La première pierre des nouveaux lotissements des rives du canal de Bourbourg vient d'être symboliquement posée en ce mois de février. C'est un moment important pour la ville de Coudekerque-Branche car il marque le début tant attendu d'un vaste programme de requalification de la friche Dixon, un terrain vague d'environ 2 hectares situé dans le quartier du Vieux-Coudekerque. Prochainement, les engins de chantier apporteront un nouveau souffle à ce lieu ayant accueilli par le passé l'une des usines les plus importantes de l'agglomération. Retour sur cette époque qui marqua l'histoire de la ville. Nous sommes en 1836. David Dixon, un industriel venu tout droit d'Écosse, choisit l'endroit pour y construire en collaboration avec Célestin Malo la toute première filature de lin sur le continent. Le lieu d'implantation est idéalement choisi puisque l'eau et la voie navigable qu'offre le canal de Bourbourg permettent d'acheminer facilement les matières premières. Au milieu des années 1860, la société devient l'une des plus grandes entreprises du nord de la France et emploie, à son apogée, plus de 800 personnes. De nombreux travailleurs étrangers, surtout écossais, viennent y travailler et investissent la cité construite par Dixon le long du canal. Pendant plus d'un siècle, l'usine résiste aux différentes crises et conflits en ne cessant de diversifier ses activités. Ce n'est qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale qu'elle s'affaiblit et finit par fermer ses portes au début des années 70. Aujourd'hui, des décennies plus tard, une nouvelle page se tourne. Mais ce ne fut pas sans méandre pour la municipalité. 10 ans de combat, 2008-2018 pour réussir à lever un à un tous les écueils de ce terrain très connu des Coudekerquois, la friche Dixon, l'une des plus grandes filatures au nord de Paris, qui a fermé dans les années 70, un terrain qui est resté à l'abandon. Dès mon arrivée en 2008, j'essaye de relancer le projet, on se heurte à tout. Les fouilles archéologiques, la dépollution, plus de 600 000 € de dépollution, un habitant qui ne voulait pas céder la dernière maison. Et un à un, chaque obstacle est surmonté pour aujourd'hui poser cette première pierre, symbole du renouveau du quartier. Jamais, jamais, jamais reculer, toujours essayer par le volontarisme de surmonter ces obstacles pour finalement y arriver, mais 10 ans déjà. La première phase des travaux, ainsi lancée, permettra dans un premier temps la création de 48 logements collectifs route de Bourbourg et de 6 logements individuels rue du Gaz. 200 à 250 personnes devraient y être accueillies. Viendront ensuite en 2019 la création d'un grand espace vert en son centre et en 2020 la deuxième phase des travaux avec la construction des dernières habitations. Ainsi, le quartier poursuit sa transformation. Beaucoup de choses y ont changé ces dernières années. Les espaces vides laissés par ce passé industriel reprennent vie.